ces paroles qui détruisent des vies. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Bien-aimés, avec la technologie maintenant, nous avons des applications qui sont des applications bibliques. Et je bénis le Seigneur pour tous ces techniciens qui nous font ces belles applications. Et comme tu le sais, dans ces applications, on peut activer la notification qui t'envoie des versets chaque jour. C'est une autre façon de pouvoir entrer dans la parole de Dieu. Et il y a quelques heures, ça a sonné sur mon téléphone. J'ai regardé, c'était Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oh! Quand ça flashait sur mon écran de téléphone, j'ai lu ça, j'étais au lit, j'ai sursauté, j'ai relu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Oh là là! À qui s'adresse ce texte? Les vous, c'est qui? Ce texte s'adresse à nous, disciples de Jésus-Christ. Des êtres humains vivant dans ce monde d'humains. La Bible nous recommande de ne pas sortir de nos bouches des paroles mauvaises. Et pourtant, ils sortent de nos bouches, dans les milieux chrétiens, des paroles mauvaises, des paroles qui détruisent des vies, des paroles qui ont même sorti des gens de l'église locale, pour ne pas dire l'église corps de Christ. Des paroles qui ont tellement blessé des gens qui aujourd'hui ne veulent rien savoir de l'église locale. Pas qu'ils ont renoncé à leur foi, pas qu'ils ont renié leur foi, mais ils ne veulent plus se rendre dans ces lieux que nous appelons église, suite aux mauvaises paroles. Bien-aimés, moi-même j'en ai été victime. J'étais victime des mauvaises paroles qui sortent de la bouche, non pas des païens. Au contraire, par rapport aux païens, j'ai eu de bonnes paroles. Des paroles qui m'ont encouragé, des paroles qui ont cru en moi. Je me rappelle une fois, j'avais eu l'idée de lancer une revue chrétienne, il y a quelques années, vers les années 90. Après avoir partagé cette idée à mon épouse, je pense que la deuxième personne, c'était une collègue de travail, païenne. Je lui ai parlé de la vision de cette revue, du contenu de cette revue. Tout était clair que c'est par rapport à la foi. Elle, cette collègue païenne, elle a cru à mon projet, elle était étonnée. Elle m'a posé la question, à combien penses-tu vendre cette revue lorsque tu vas la publier? Et je lui ai dit, le prix sera $2. Elle a mis la main dans sa poche, elle m'a donné $2. La première personne qui avait cru à mon projet de lancer un magazine chrétien, c'était une païenne. Elle dit, prends les $2, tu me donneras ma revue. Elle n'avait rien vu encore. On se parle juste une idée que j'ai dans ma tête. Donc le premier dollar que j'avais eu de ces projets, ça venait d'une fille et d'une dame païenne. Mais lorsque la revue a été publiée, mon idée était rendue matérielle. Les gens qui m'ont découragé jusqu'à ce que j'arrête de faire ça, c'était des chrétiens, des pasteurs. Je me souviens encore de cette église, j'arrive à la réception, j'avais la revue dans l'enveloppe, adressée au pasteur de l'église, parce que je faisais les tours des églises pour présenter cette revue à l'époque, avant l'Internet. Le but de cette revue, c'était, je ne sais pas si quelqu'un parmi mes abonnés se souvient de cette revue, ça s'appelait Un cœur. Un cœur. J'étais inspiré de Actes des Apôtres, chapitre 4, je pense verset 12. Tout ce qui avait cru n'était qu'un cœur. Et je voulais dans cette revue, avant l'Internet, comme je dis, que la revue puisse circuler dans les églises pour que nous puissions partager
ce que nous apprenons dans nos églises, c'était pour donner les actualités de l'église, que les chrétiens donnent des témoignages. C'était un lien là, un lieu d'échange. J'arrive dans cette église, à la réception, on refuse de prendre l'enveloppe. Non, monsieur, envoyez ça par la poste. J'explique la revue, je suis prêt à ouvrir l'enveloppe, vous présenter. Non, monsieur. Je suis sorti de cette église en me posant des questions si j'étais dans un lieu conçu pour la gloire de Dieu. Je me promène avec un magazine que j'ai réalisé pour la gloire de Dieu, mais j'ai été traité comme quelqu'un qui avait amené une bombe par des chrétiens. L'autre, parmi tant de souvenirs, si je vous racontais des souvenirs sur cette revue, un autre pasteur, on se parle au téléphone. Je lui explique, vision, tout ça, je voulais les rencontrer pour... Oh, il a tonné. Hey, va vendre ton affaire là ailleurs. Va vendre ton affaire là ailleurs. Pas ici. J'ai été découragé par les serviteurs de Dieu, par les disciples de Jésus-Christ. Et parmi les gens qui avaient pris le premier exemplaire, il y a jusqu'à aujourd'hui, depuis 1997, 99, je ne me rappelle plus, $2 jusqu'à aujourd'hui, des chrétiens qui ont pris la revue, qui n'ont jamais payé, et que j'ai rencontrés. Maintenant, revenons à ces versets. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Un autre témoignage, victime dans l'église. La femme d'un pasteur d'une église que je fréquentais. Dans cette église, j'arrive, le pasteur qui me connaissait déjà avant l'église m'associe à lui pour que nous puissions travailler dans l'équipe pastorale. Au bout de quelques mois, il convoque une réunion. Au cours de cette réunion, il annonce, à ma grande surprise, à l'assemblée, qu'il ne voulait plus me voir dans cette église. Je vous épargne les faits que j'avais fait ces jours-là. Ça, c'est l'histoire. Mais, suite à ces renvois, si je peux m'exprimer ici, les gens qui étaient restés étaient choqués et quasiment presque tout le monde avait déserté cette église. Certains sont venus me voir, ils voulaient s'associer avec moi, pour prier avec moi. J'avais refusé. Aujourd'hui, quand je regarde c'est quoi l'histoire, je me demande si j'avais pris la bonne décision. Mais à l'époque, j'avais refusé que ces gens viennent chez moi. Surtout que j'étais les derniers arrivés, je leur ai dit clairement, je vous ai trouvé dans cette église. C'est moi qui ai été mis à la porte, pas vous. Donc restez là-bas. Et si ça ne fait pas votre affaire, dans la ville, il y a d'autres églises, allez là-bas. Et effectivement, ils sont allés dans d'autres églises. Mais avant ça, ils venaient me voir, ils me parlaient. Les gens me racontaient. Bref, les gens étaient déçus de comment j'étais renvoyé ou chassé de cette église. Maintenant, à un moment donné, le pasteur va réaliser qu'il n'y a plus de gens à l'église. Et il a commencé à faire visite pastorale. Ça je l'ai appris par les témoignages des gens. Dans une maison, il arrive. Ma soeur, on ne te voit plus à l'église, c'est ça, on est venu te visiter, tout ça. Et la sœur leur répond, non, ne me comptez plus là-bas. Et le pasteur réagit en disant, ça c'est monsieur tel, il me nomme, qui est en train d'intoxiquer les gens. Et la sœur a pris le courage, ce jour, il dit, non, laisse ses frères tranquilles. J'ai décidé de mon propre chef de ne plus venir dans cette église. Et la sœur vient me raconter l'histoire, tout ça. Et parmi les gens qui venaient me raconter les histoires, une d'elles vient me raconter, et ça c'est vraiment l'élément que je souligne ici en rapport avec les mauvaises paroles. La femme du pasteur lui dit, ces frères-là que tu vois, dans sa vie antérieure dans une autre église, c'était un grand coureur de jupons. Il sortait avec les filles de la chorale. C'est ici, c'est ici dans mon salon. Si les fauteuils pouvaient parler. J'entends ça, tu ne sais même pas comment réagir. En français, il y a un adage qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Mais cette fois-là, bien aimé, il y avait un feu, et il y avait des fumées sans feu. Tu regardes ta vie, et même si on convoquait toutes les filles qui faisaient partie de cette chorale-là, je ne sais pas si on trouverait au moins une qui dirait
je ne suis pas sorti avec lui, mais il m'avait sollicité. Tu sais, quand tu connais ta vie, un tel mensonge vient et tu te poses des questions. Combien de gens ont entendu ce mensonge? Alors, par colère de voir que les gens avaient quitté l'église, au lieu de voir qu'est-ce qu'eux-mêmes avaient posé comme geste, ils ont choisi de me salir. Une fois, je devais faire une conférence auprès des jeunes dans une autre ville. Mon affiche était là-bas, en collaboration avec un pasteur là-bas. Et le pasteur va me raconter, je lui dis, pendant que j'ai distribué les affiches, j'ai rencontré un pasteur. Quand il a vu ta photo sur l'affiche, il a dit, c'est lui qui va être l'orateur. Le monsieur qui détruit les églises. Et ça aussi, ça arrive à moi. Les paroles qui sont parties d'une dame qui ne voulait pas de mon visage. En passant, j'ai appris par après, les gens qui m'avaient précédé dans cette église, que si la femme de pasteur ne veut pas te voir dans l'église, tu vas partir. Donc, c'était connu. Le pasteur exécutait la volonté de son épouse. Alors, l'épouse n'étant pas pasteur, elle passait par le pasteur, et puis le pasteur venait en tant que pasteur, j'ai décidé que tu viendrais plus dans cette église. Bon, bref. Ce n'est pas cette histoire-là que je vais raconter, mais c'est vraiment comment les mauvaises paroles peuvent détruire toute une vie. Cette dame a sali ma réputation, mais c'est une femme chrétienne, remplie du Saint-Esprit, parlant en langue, même lorsqu'elle brosse les dents. Quand j'ai lu ces versets, je me suis posé la question suivante. Est-ce que dans les milieux chrétiens, nous comprenons vraiment c'est quoi être disciple de Jésus-Christ? J'ai l'impression que tout ce que nous connaissons, c'est que Jésus est mort sur la croix pour moi, Dieu m'aime, Dieu est là, il veille sur moi et il me répond à mes prières, il me donne tout ce que je veux avoir. Je pense que ce sont ces quelques versets ou ces quelques aspects que nous avons compris et nous avons basé notre relation avec Jésus là. Des versets comme celui-ci, je ne pense pas qu'on y pense. Qu'il ne sorte pas de paroles mauvaises de la bouche d'un disciple de Jésus-Christ. Mais à la place, qu'il sorte de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Quand cette dame, dans mon cas, va raconter un mensonge à mon sujet, que je suis coureur des jupons, je sors avec les femmes ou les filles de la chorale, dans les rêves, j'en sais rien. Déjà, cette parole n'est pas une bonne parole, parce que c'est du mensonge, n'édifie pas, parce que la personne à qui elle avait dit ces paroles n'était pas édifiée. Ça ne veut pas communiquer une grâce. Elle était blessée, cette sœur qui est venue me raconter, parce que c'est quelqu'un qui me connaissait, qui avait mon témoignage. Elle était blessée. Et elle aussi, elle a coupé les ponts avec cette église. Entre autres, à cause de ces mauvaises paroles, un mauvais témoignage sur quelqu'un, juste pour le salir. Et on marche contre ces versets. Bien-aimé, fais gaffe. Je termine par un autre témoignage de mauvaises paroles dans l'église. Une sœur, dans une église des années antérieures, tombe enceinte. Elle n'est pas mariée. Elle tombe enceinte. On ne lui a jamais présenté comme fiancée. Elle tombe enceinte. Et la rumeur se répand dans l'église. Il y a une sœur dans cette église qui répand la rumeur comme quoi elle connaissait l'auteur de cette grossesse. Et elle avait pointé du doigt un frère dans l'église. Et le frère qu'elle avait pointé du doigt est un homme marié. Ça avait troublé son mariage. Et le frère
clame son innocence et personne ne croit. La rumeur s'est répandue. Tout le monde les regardait de travers. Ce qui devait arriver arriva. La sœur enceinte enfante. On regarde l'enfant, copie conforme d'un autre frère dans l'église. Copie conforme d'un autre frère dans l'église. Celui que tout le monde pensait être l'auteur était l'innocent. Celui que personne n'avait soupçonné était l'auteur. Ça, c'est dans l'église. Mais la réputation de l'innocent était salie. Son couple malmené. Quelqu'un dans l'église avait sorti de mauvaises paroles. Disciple de Jésus. Ça, ce sont des conséquences lorsqu'on a des gens dans l'église, qu'on essaie juste de les réchauffer par des paroles qui font du bien à l'oreille. Dieu va te bénir, je vois, tu deviendras grand. Dieu m'a dit qu'il va t'élever. Dieu m'a dit. Il n'y a que ça. Et pourtant, la parole de Dieu est remplie des préceptes que nous devons suivre comme disciples de Jésus. Et voilà un cas ici. Qui ne sortent pas de ta bouche des mauvaises paroles, des paroles qui détruisent des vies, mais que nous puissions sortir des paroles qui édifient. Connaissais-tu ces versets? Est-ce que tu as déjà été victime au sein de l'Église de mauvaises paroles? Ou encore, te souviens-tu d'avoir détruit la vie de quelqu'un au sein de l'Église à cause de mauvaises paroles sorties de ta bouche? Je termine par t'encourager, bien-aimé, si tu te crois disciple de Jésus-Christ, tu as intérêt à découvrir dans sa parole comment tu dois te conduire comme son disciple. Ne t'assois pas, n'attends pas seulement les prédications des dimanches. Parce que la Bible est à ta disposition. Et personne ne t'empêche d'ouvrir, de méditer. Les prédications des dimanches ne vont pas tout te dire. Et mon expérience m'a fait voir qu'il y a aussi certains pasteurs qui ont un discours ou un certain type de prédication qu'ils aiment. Ils rôdent juste autour de ça, présentant les choses de différentes façons. Et si tu ne dépends que de lui, tu ne vas pas connaître grand-chose. Tu as la Bible chez toi, consulte-la, le Saint-Esprit est là pour te guider. C'est triste qu'il y ait des gens qui désertent l'église locale suite aux mauvaises paroles sorties de la bouche des disciples de Jésus, alors que la Bible est claire, que ce qui sort de nos bouches doit édifier. As-tu compris quelque chose ici? As-tu appris quelque chose? Moi, j'ai été frappé par ces versets. Et j'ai pris que le Saint-Esprit m'aide à l'avoir constamment dans mon oreille, afin que mes paroles ne détruisent pas. Et toi qui me suis, si jamais tu es victime de mes paroles, je te demande pardon. Je te demande pardon. Que le Saint-Esprit m'aide à ne plus sortir de ma bouche des mauvaises paroles. Sois béni. À la prochaine.